Donc, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandrine Morin. J'ai exercé la profession d'avocat durant 16 années et j'étais spécialisée dans le domaine du divorce et de la séparation, enfin, dans le droit de la famille. Et puis, lorsque j'ai moi-même été confrontée à mon propre divorce, c'était la chute. Euh, et je me suis dit, lorsque j'ai fini par rebondir après ce divorce, je me suis dit que vraiment, il y avait besoin d'une aide dans ce domaine. Et je me suis destinée donc à me former au coaching avec une orientation neurosciences. Et donc, j'ai choisi maintenant, non plus d'être avocat, mais d'accompagner les gens à bien vivre leur divorce, à transformer cette expérience en quelque chose de positif pour eux. Donc aujourd'hui, je t'ai invité, Sandrine, pour nous parler de mastermind, puisqu'on avait partagé que tu avais participé au mastermind de Martin Latulippe. Et donc, je voulais savoir Oui. comment tu définirais un mastermind. Écoute, pour moi, un mastermind, c'est un groupe de personnes destinées à entreprendre ou qui entreprennent déjà et qui peut-être se sentent un peu seuls et qui ont envie de partager leurs compétences pour avancer plus vite et mieux. Parce que c'est vrai que dans la tête d'un seul, c'est une chose, mais dans la tête de plusieurs, c'est beaucoup mieux de pouvoir partager sa vision avec d'autres. Okay. Voilà. Ce qui m'avait inspiré déjà, c'était que j'avais lu le livre de Napoléon Hill, que tu dois connaître sans doute, hein, Réfléchissez et devenez riche. C'est ça, oui. Et effectivement, il parle de ce partage de connaissances et de compétences entre personnes qui entreprennent dans ce livre. Clairement, quand tu es tout seul, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, hein, c'est parfois difficile écoute, de se tenir à sa vision et de mettre en place les bonnes actions. Et donc d'avoir du feedback de la part d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi, c'est quand même hyper positif. Parce qu'il faut dire ce qui est quand tu es salarié ou autre, tu peux échanger avec tes collègues, tu peux échanger avec ton manager, avec ton supérieur hiérarchique. Enfin, tu peux trouver des ressources plus facilement. Quand tu es chef d'entreprise, c'est souvent bien seul. Et donc, toi, à travers ton expérience de mastermind, qu'est-ce que ça t'a apporté clairement dans ton activité que tu viens de développer sur l'expert en divorce positive? Ce que ça m'a apporté, tu vois, c'est de nouvelles perspectives en fait. Parce que clairement, le coaching, tu vois, on a une vision. J'aime beaucoup le coaching en one-to-one, mais j'ai une vision beaucoup plus large pour accompagner plus d'individus avec des accompagnements en ligne, par exemple, que je suis en train de mettre au point. J'ai eu l'idée d'écrire un livre. Je ne pense pas que j'aurais eu cette idée-là si je n'avais pas fait partie du mastermind. Je suis en train d'écrire un livre qui, je pense, va beaucoup m'apporter en termes de notoriété parce que, clairement, tu deviens une référence quand tu as écrit un bouquin. Et donc, de voir d'autres qui n'ont pas plus de compétences que moi et peut-être moins, même en capacité à écrire, etc., avoir publié leur livre. Même, des fois, ils se sont auto-publiés et puis dans de bonnes conditions. Enfin, donc, on partage des trucs auxquels on ne penserait pas. Enfin, tu vois, certains vont partager des expériences qui vont t'inspirer, puis tu te dis, bah oui, mais pourquoi pas moi, finalement, c'est possible. Ou alors, moi, j'ai un gros souci, c'est la technique. Tu vois, je suis un petit peu au temps des dinosaures. Enfin, je me suis améliorée quand même, mais justement, grâce à ce mastermind, on partage tout un tas de ressources. On va nous recommander tel ou tel prestataire qui est compétent. Enfin, tu vois, il y a vraiment des partages qui sont intéressants et qui, moi, m'ont permis, comme je te disais tout à l'heure, d'aller plus vite et d'avancer mieux, du fait. Okay. D'élargir vraiment le champ de vision que j'avais au départ. Bon, c'est super parce qu'on en voit que le mastermind, tu le partages avec le cœur. Tu as vraiment mis dans une énergie. Ça a permis de booster tes affaires, de te faire des liens, de te faire des amis, de renforcer ta confiance en toi. Donc, c'est que positif. Donc, si tu avais juste un mot à dire aux gens qui encore hésitent à passer le cap et d'expérimenter cette journée découverte que j'offre le 19 février à Saint-Nazaire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de leur dire qu'est-ce qu'ils ont à perdre d'essayer. Exactement. Je veux dire, à un moment donné, si tu fais toujours un peu plus de la même chose, tu obtiendras toujours un peu plus du même résultat. Exactement. Voilà. Donc, moi, je me suis challengée parce qu'en plus, le mastermind que j'ai intégré, c'était une vraie dépense pour moi à l'époque où je l'ai fait, tu vois, parce que je n'avais pas encore forcément les revenus qui correspondaient à l'investissement que je faisais. Mais si c'était à refaire, je referais 2 fois même, tu vois, parce que
ce que ça m'a apporté par rapport à ce que ça m'a coûté, il n'y a pas de commune mesure. Donc, une journée de découverte, clairement, ça n'engage à rien, sauf à découvrir. Et puis, voilà, on n'a rien sans rien. Donc, un premier pas vers le succès, ça pourrait être ça, je pense. Ouais. Voilà. De nouvelles actions pour de nouveaux résultats. Voilà. Objectif 2019, sortez de votre zone de confort et expérimentez autre chose. Donc voilà, je te remercie beaucoup Sandrine pour ce partage sincère et au plaisir de te retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci Yannick, c'était un plaisir.